Je vous demande de bien vouloir accueillir David Malo de l'agence TVK. Donc voilà, donc de l'agence TVK et je m'occupe de diriger la recherche dans cette agence d'architecture et d'urbanisme. Je vais vous parler de certains de nos travaux qui visent à produire des théories et des outils pour construire avec le temps qui passe. Et donc pour introduire le sujet, j'ai pris cette image peut-être un peu ironique qui évoque pour moi l'économie circulaire. En tout cas, c'est la chute des géants et la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Chez TVK, depuis 2019, donc on a mis en place une cellule R&D qui est transversale aux différents pôles de l'agence, donc espace public, architecture, urbanisme. Elle est pilotée par les associés fondateurs qui sont très investis dedans, qui sont aussi enseignants-chercheurs. Donc Pierre-Alain Trévelot, Antoine Vigée-Colère. Et elle est en relation étroite avec la stratégie et la communication. Comment ça fonctionne? Donc on a un noyau permanent, donc mon poste, un doctorant, et puis de temps en temps un stagiaire, et ensuite voilà l'interface avec les associés, j'en ai parlé. On mobilise l'ensemble de l'équipe d'architectes, mais ponctuellement, donc pour réfléchir à des problématiques issues des projets ou pour dessiner, voire pour participer à la rédaction de certains articles. Le modèle économique en 2025, c'est majoritairement des financements en fonds propres. Bien sûr, donc la thèse a été financée par la NRT en partie. En revanche, le crédit impôt, très compliqué, notamment vu le positionnement de nos recherches sur un champ théorique et pas technique, très peu technique. Voilà. Et voilà. Et donc le type de recherche, on a cette spécificité de vouloir faire de la théorie à l'agence, une théorie qui s'articule avec la pratique. On fait donc de la recherche fondamentale avec l'objectif de renouveler les concepts de notre discipline et donc d'essayer de se mettre en phase avec l'évolution de la pensée contemporaine en anthropologie, en philosophie. On a du coup un travail de recherche fondamentale qui vient s'ancrer dans les projets et qui vise à interpréter la connaissance que peut contenir un projet selon différents niveaux d'interprétation. Et donc on monte petit à petit en généralité à partir des projets de l'agence ou de projets extérieurs. Le rayonnement de la recherche passe par un mode de diffusion assez classique. On fait des livres, on fait des articles, donc avec des formats plus ou moins scientifiques ou plus ou moins grand public. On a aussi l'enseignement qui est une part importante de diffusion puisqu'on est 5 enseignants à l'agence. Et puis un nouveau fonds de dotation qui vise à une programmation culturelle qui ferait écho aux différents thèmes de recherche de l'agence. Donc justement, les thèmes, c'est une recherche qui est assez systémique autour de la question de l'infrastructure. L'infrastructure, elle est présente dans tous les sites de projets où TVK travaille. C'est un peu la spécificité de notre agence de recycler des lieux où il y a des infrastructures. Et du coup, il y avait 3 thèmes, voilà, matière, forme, fiction. J'arrive maintenant au sujet plus précis de la conférence, donc la perdurance. Avec cette image-là qui est un peu notre référentiel de pensée. On cherche donc à mettre en place un peu un nouveau paradigme pour les architectes, ou en tout cas à adapter l'architecture au paradigme terrestre. Et cette image de la Terre et de la géologie, c'est l'image de l'économie circulaire, une fois de plus, c'est-à-dire on est dans un monde qui est en permanence en train de se recycler. Là, ce qu'on peut voir sur ces photos de la plage, c'est l'érosion à l'œuvre. Le granit devient sable. Et c'est une image un peu de ce concept de perdurance. C'est que les choses se transforment, mais durent. Voilà, donc c'est un peu une manière de s'opposer au concept qui a prévalu pour la fabrication de la ville jusqu'ici depuis l'époque moderne, c'est l'obsolescence programmée, la fabrication d'objets qui sont des entités, des totalités et qui du coup, une fois qu'elles sont plus adaptées aux besoins, deviennent entièrement obsolètes et donc potentiellement entièrement démolies. On a eu donc une thèse à l'agence, de la thèse de Tristan Denis, qui vient de se terminer, qui a permis de creuser ce concept de perdurance en observant justement des objets qui n'avaient pas été conçus comme une globalité, mais qui sont des assemblages de différents éléments et qui renvoient à différentes époques. Voilà, et donc il a investigué 3 modalités de la perdurance: l'accident, l'enchevêtrement, la simulation, qui sont à chaque fois qui mettent en évidence différentes esthétiques qui nous parlent d'une architecture qui s'ancre dans le temps, dans une profondeur temporelle, et qui permet du coup d'ancrer aussi dans notre espace mental cette question de faire durer les choses au maximum. Donc cette thèse, en parallèle de la thèse, on a mené un travail qui vient d'être publié, donc qui sortira bientôt en librairie, donc sur la transformation de la Porte Pouchet à Paris. Donc un projet conduit avec l'agence MGAU. Et justement, on a essayé de revenir un peu dans l'histoire de ce site et regarder comment il a perduré. C'est un site qui était issu des fortifications de Thiers, qui a ensuite accueilli donc bien sûr les grands boulevards, le boulevard périphérique.
Et à chaque étape, il y a des éléments de la morphologie urbaine de ce site qui ont impacté l'évolution ultérieure. Et on a cherché à comprendre toutes ces logiques-là et comment petit à petit, voilà, ce qu'on a appelé les fantômes ont agi dans le processus de projet. Et donc on arrive à une théorie du projet comme assemblage et non plus comme composition urbaine. Un assemblage qui part des objets existants dans le site et qui essaye de les réassembler différemment, mais sans les détruire ou en les transformant à la marge. Et dernier exemple qui vient atterrir un peu plus concrètement, puisqu'on réfléchit à cette perdurance, mais en lien avec le carbone, donc le projet urbain Val de Fontenay-Alouette. Donc on est sur une grande zone tertiaire et logistique, voilà, le long de la 86. On a fait un premier travail, essayer de quantifier le capital carbone, c'est-à-dire ce grand quartier des années 70, combien de carbone a été consommé à l'époque pour le construire. Alors c'est pas nécessaire dans les cadres réglementaires aujourd'hui d'avoir ces données-là, mais on essaie de creuser cette question. Et puis ce qui est par contre nécessaire dans le cadre réglementaire, qu'on a développé, que ZEFCO plutôt a développé dans le cadre du projet, donc le bureau d'études, c'est une boussole carbone. Donc ça permet de traduire les objectifs du plan climat-énergie 2050 à l'échelle d'une concession urbaine, du projet urbain, et donc de définir lot par lot des objectifs de carbone. Et ça a permis déjà de faire évoluer la conception et de convaincre la maîtrise d'ouvrage sur un certain nombre de points, et notamment la non-démolition de la plupart des immeubles de bureaux. Voilà, donc quelques liens, j'en ai pas mis beaucoup, pour aller plus loin, et je suis disponible pour des questions et des échanges par mail, etc., quand vous voudrez.